Alors, ce mois, nous allons entamer un message qui est toujours dans la catégorie des messages d'onction. Je les appelle des messages d'onction parce que ce sont des messages qui nous permettent d'avoir des expériences pratiques avec l'onction. Je crois que nous sommes à un temps où il faut désirer l'onction plus que toute autre chose. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je crois que l'onction fait la différence. Moi, je suis d'accord avec cette phrase. Ça dépend du sens dans lequel on le dit, mais il faut savoir que quand quelqu'un a l'onction, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui est différent, n'est-ce pas? La différence entre deux chants qui chantent bien. Tu vois, il y a un qui te touche, il y a un qui ça ne te touche pas. Souvent, c'est l'onction. La différence entre deux prédicateurs. Un qui prêche bien, l'autre aussi prêche bien, mais il y a quelque chose que tu ne peux pas décrire, c'est l'onction. L'onction va toujours marquer une différence entre des hommes. Quand vous regardez David et Saül, David n'était pas plus parfait que Saül. Moi, je pense que David même il a plus même péché même que Saül. Mais la différence entre les deux, c'est non seulement l'onction, mais c'est le type de matériel qu'on a utilisé pour oindre chacun. On a oint Saül avec la fiole. On a oint David avec la corne. Donc, même là encore, la différence entre les deux personnes-là, c'est l'onction. Donc, je crois que tu dois aimer l'onction. Je crois que tu dois désirer l'onction. Qui désire l'onction comme moi ici? Qui veut être oint? Qu'est-ce qui va faire que des hommes vont, tu vois, venir même à toi, même t'aider? C'est l'onction. L'onction, ce n'est pas seulement la manifestation. Hein. Ce n'est pas seulement ça. L'onction, c'est un critère de démarcation. L'onction, ça démarque les gens. Tu sais, le fait que, normalement, pour entrer dans cette entreprise, il faut avoir le master. Mais toi, tu as la licence, tu as un master en cours. C'est-à-dire, c'est pas un bon, ton master n'est pas encore bien. Le téléchargement n'est pas encore fini. Et puis, tu as réussi à rentrer dans l'entreprise. C'est l'onction. C'est l'onction. Quand l'onction de Dieu est sur toi, ça bousille les critères même d'éligibilité. L'onction, c'est le choix de Dieu. Quand Dieu porte son choix sur toi, c'est ça qu'on appelle l'onction. C'est pas autre chose, hein? Oui. C'est parce que Dieu t'a choisi aussi qu'il t'utilise. On est d'accord, non? Donc, l'onction, c'est pas... Il ne faut pas voir l'onction dans la manifestation. Sinon, tu vas avoir l'impression que, comme à côté de toi, personne ne tombe, ça veut dire que tu n'as pas l'onction. Non. L'onction, c'est le choix de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Lévitique, l'appellation oindre, ce qui était à la cellule, j'ai parlé un peu de cela. Quand on dit oindre quelqu'un, c'est t'acheter la personne ou t'acheter un objet. Oindre, c'est t'acheter quelque chose. C'est utiliser un liquide pour, tu vois, donc, mettre ça sur quelqu'un. Donc, là-bas, quand on dit dans Lévitique que des gens étaient oints, ça veut dire qu'on a pris de l'huile, une huile particulière, et puis on a mis ça sur eux. Ouais, non. Ça, on appelle oindre. T'acheter quelqu'un avec un liquide. Alors, donc là-bas, pour être acheté d'un liquide, il faut que tu sois choisi par Dieu. Donc, comment on noignait les sacrificateurs, on dit, toi, tu es sacrificateur, tu es lévite 1 et tu es descendant d'Aaron 2. Parce que c'est les deux critères. Ce n'est pas juste parce que tu es lévite que tu es sacrificateur, parce que tous les lévites n'étaient pas sacrificateurs. Donc, on te prend d'abord, 1, tu es lévite, 2, selon l'ordre d'Aaron. Quand tu sors maintenant de l'ordre d'Aaron, on prend de l'huile, on met sur toi. Tu n'as fait encore aucun miracle. Tu n'as pas encore fait tomber quelqu'un. Mais parce que tu as été choisi, tu es oint. Donc là-bas, la définition, quand on disait qu'un homme est oint, ça veut dire qu'il est choisi de Dieu. L'onction, même dans le livre de Lévitique, ça n'a jamais désigné le fait de faire quelque chose. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait par Dieu. Et on le fait parce que Dieu nous a choisis. C'est tout. Jésus-Christ de Nazareth, Jésus le oint. C'est parce que Dieu l'a choisi, c'est pour ça qu'il pouvait faire ça. Donc l'onction, c'est d'abord le choix de Dieu avant la manifestation de Dieu. Si tu confonds l'onction avec la manifestation, tu pourras voir Saül en train de prophétiser, mais tu vas dire qu'il est oint. Parce qu'il manifeste quelque chose. Mais pourtant Dieu l'a rejeté. Donc c'est ce qui fait que aussi, c'est facile pour certaines personnes d'être séduites quand ils voient des gens manifester des choses. Mais s'il manifeste, ça veut dire qu'il est oint. Alors que l'onction, c'est le choix avant la manifestation. C'est le fait que Dieu t'agrée, tu vois, non? Avant que Dieu se manifeste par toi. C'est Judas aussi allé chasser les démons. Hein. Mais il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, l'un de vous est un démon. Donc l'onction, c'est d'abord le choix de Dieu. C'est d'abord l'approbation de Dieu avant sa manifestation. Donc quand vous voyez quelqu'un qui manifeste Dieu, mais qui ne se comporte pas comme Dieu, il n'est pas oint.
il est équipé. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui manifeste Dieu, mais sa vie ne reflète pas Dieu, il n'est pas oint, il est équipé. On lui a donné un équipement. Au fait, il n'est pas différent du mouchoir qui a touché le corps de Paul. Le mouchoir qui a touché le corps de Paul ne ressemble pas à Jésus, mais ça pouvait faire les mêmes effets. Reproduire les mêmes miracles que Jésus lorsqu'il était là. Demandez-vous pourquoi les disciples, après avoir juste entendu Jésus leur dire allez, et puis ils ont commencé à faire des miracles. Et puis quelques temps après, le Pierre dit à Jésus, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir. Il dit arrière de moi Satan. Quelques temps après, il dit au même Pierre qui a chassé les démons là, il dit Pierre, tu sais, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais quand tu seras converti, affermis tes frères, ce qui doit te faire peur, c'est que le gars là dont il faisait ça n'était pas converti. Le mouchoir de Paul n'était pas converti. Ça chassait les démons. Donc si toi, pour toi, celui qui est oint, c'est celui qui chasse les démons, peut-être que tu es devant un chrétien mouchoir. L'onction, je vais prendre un jour pour parler de l'onction. L'onction là, c'est une tâche que Dieu met sur toi. Mais ce n'est pas parce que j'ai acheté un vêtement que ma main est sur le vêtement. Ce n'est pas parce que j'ai oint quelqu'un que je suis avec lui. Rappelez-vous, Moïse, avant de partir à l'assaut de Canaan, le Seigneur lui dit, ton peuple là, ils sont trop rebelles. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas venir moi-même avec vous, mais je vais envoyer un ange. Et cet ange-là, il va chasser tous vos ennemis et puis vous allez partir à Canaan. Moïse dit, mais on ne va pas aller à Canaan, on n'ira pas si tu ne viens pas avec nous. Donc il y a un ange de Dieu qui peut reproduire des choses comme si Dieu était là, mais il n'est pas là. Moïse dit qu'il ne veut pas ça, il veut la présence de Dieu. Et il va dire à Moïse, qui lit bien la Bible, il va dire, je serai avec toi et je serai avec vous et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que quand c'est un ange qui est venu de Dieu, il y a les miracles, il y a les guérisons, mais tu n'as pas le repos. Il y a une seule personne qui peut reproduire le repos, c'est la présence de Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'un ange peut être là, il est en train de travailler. Il est en train de travailler, mais Dieu n'est pas là. C'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas parce qu'on t'a enseigné sur le ministère des anges que parce que les anges sont là, Dieu est là. Souvent un ange est là, mais Dieu n'est pas là. Les manifestations ne sont pas la preuve que quelqu'un est oint. D'abord, c'est est-ce que sa vie reflète Dieu. Jésus, le Christ, est appelé Christ depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, il est oint. Mais le gars n'avait chassé aucun démon. Mais on dit, voici loin de Dieu qui passe. On veut dire quoi? Voici le choix de Dieu. Donc ton onction ne dépend pas premièrement de ce que tu es en train de faire, mais de ce que Dieu t'a fait. C'est parce que Dieu t'a choisi. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est parce qu'on a reçu une aide. Dis à ton frère, on t'a aidé un peu. Oui. Ça, c'est pas le message, hein. Ça, c'est une portion. Alors, je crois qu'on doit être dans une saison où nous tous on désire l'onction. Je crois qu'on doit être dans une saison où toi et moi, on veut être loin. C'est ça, non? Alors, donc, les messages que je suis en train de partager, c'est des messages qui vont te faire rentrer dans l'onction. Si tu sais suivre, ceux qui t'occupent des ouvriers savent ce que je veux dire. Si tu sais... Alors, allons-y ensemble dans Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, yes. Verset 19 à 20. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Yes. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok. Et voici, je suis avec vous tous les jours, yes, jusqu'à la fin du monde. Regardez quelque chose de puissant. Jésus ici est en train d'envoyer ses disciples pour une mission. La mission précise, c'est de... Est-ce que je vous ai déjà donné le thème? Je donne le thème. Le thème, c'est devenir un disciple pour faire des disciples. Devenir un disciple pour faire des disciples. Alors,
Jésus ici est en train de parler à ses disciples. Il leur dit, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, voici. Ce verset parle d'une injonction, d'un commandement de Dieu, d'une mission de Dieu qui est appelée la Grande Commission. C'est-à-dire que quand on parle ici de Grande Commission, on veut dire que ce passage ne concerne pas seulement ceux qui étaient présents, mais concerne tous ceux qui sont disciples de Jésus. Parce que Jésus était en train de parler à ses disciples. Donc, à cette époque, il ne parle pas qu'aux apôtres, il parle aux disciples. Et d'ailleurs, si tu veux être un peu plus profond, tu vas voir que quand il était en train de parler à ces personnes-là, ils n'étaient pas 12. Ils étaient plus que ça. C'est juste dans les films que tu vois, ils étaient 12. Mais la Bible va nous dire qu'après, ils vont se réunir dans une chambre, ils étaient 120. Donc, cette parole ne concernait pas seulement les 12. Ça concernait tous les disciples qui avaient pu résister à ce temps de persécution qu'il y a eu et qui étaient restés fidèles à Jésus. C'est à eux qu'il a donné cette injonction. Alors, quelqu'un dit avec moi la Grande Commission. Alors, donc ce verset te concerne toi. Ce verset me concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Alors, voici l'introduction du message. Alors, il y a une chose ici qu'il faut savoir, c'est que quand Jésus est ici en train de parler, ce sont ses dernières paroles. Et ses dernières paroles avant son ascension. Les dernières paroles sont toujours plus importantes. Jésus ne dit pas construisez des bâtiments. Jésus ne dit pas mariez-vous. Jésus ne dit pas devenez l'homme le plus riche. Il dit faites des disciples. Donc la dernière chose que Jésus dit à ses disciples est la chose la plus importante. C'est-à-dire que dans tout ce que vous allez faire, il faut que vous puissiez arriver à accomplir un but. Faire des disciples. Alors, voici la question que je te pose. Est-ce que tu es en train d'obéir à cet ordre? Si oui, combien de personnes as-tu gagné à Jésus l'année 2025? Es-tu un chrétien qui est centré sur toi-même? Ma maison, ma voiture, mon mariage, mes études, mon cheminant, ma cheminante. Est-ce que tu es un chrétien qui est centré sur toi-même? Alors voilà, j'ai posé cette question. Combien d'âmes as-tu gagné? Et parmi les âmes que tu as gagnées, combien sont encore aujourd'hui fermes dans la foi? Si tu n'es pas en train de répondre correctement à ces questions, tu as oublié ta mission. Tu as confondu le moyen avec le but. L'argent que Dieu te donne, c'est un moyen pour accomplir un but, gagner les âmes. Le mari que Dieu te donne, c'est un moyen pour accomplir un but, gagner les âmes. Au fait, tout ce qu'on a dans la vie, comparé à la grande commission, sont des moyens. Je répète, tout ce qu'on a dans la vie, comme grâce, comparé à la grande commission, sont les moyens. Qu'est-ce que Jésus t'a donné comme grâce? Tu as une facilité à avoir des contacts avec les autres. Pourquoi tu n'utilises pas cette grâce pour gagner les âmes? Toi, tu as une telle facilité à avoir des contacts avec les autres que vous parlez de tout sauf parler de ta foi. Ça veut dire que tu as confondu le moyen au but. C'est-à-dire que tu t'es arrêté au moyen. Mais tu dois pousser encore plus. Tu dois utiliser ce moyen-là pour aboutir au but de Dieu. Gagner les âmes. Ce que Dieu veut par-dessus tous les gars, c'est gagner les âmes. Il n'y a aucune chose, à part le principe de l'église, mais même là encore, l'église même rentre dans ce processus-là de gagner les âmes. Tout ce que Dieu fait, c'est pour gagner les âmes. En tout cas, le but ultime, c'est gagner des âmes. Et c'est pour cela que c'est la dernière chose qu'il a dite à ses disciples. Parce que c'est la dernière chose qu'on retient. Regardez, même quand vous écoutez, vous êtes à l'école, c'est les dernières paroles même du professeur qu'on retient le plus. Donc, ce que Jésus veut que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il est urgent de gagner des âmes. Alors, l'objectif de ce message, c'est de comprendre comment devenir un vrai disciple. Afin de nous-mêmes produire des disciples qui sont à l'image du Seigneur. Parce que tu ne fais pas les disciples en fonction de toi. Tu fais les disciples en fonction de celui qui t'a envoyé. C'est pour ça qu'il dit, enseignez-leur, tu vois, à observer
observez quoi? Ce que je vous ai prescrit. Donc, on ne fait pas aussi un disciple en fonction de, tu vois, notre manière de voir. On fait un disciple en fonction de ce que le maître nous a enseigné. Parce que tout doit conduire à reproduire l'image du maître. Amen. Alors, voici un constat. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne font pas de disciples? La première chose, c'est parce que très peu évangélisent aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens ne font pas de disciples? Parce qu'il y a très peu de personnes qui évangélisent. La frères et sœurs, on est tous dedans. Hein? C'est-à-dire que quand on regarde, on passe combien de temps dans la prière par rapport à notre bénédiction, par rapport à nos problèmes? Tu vois? On passe combien de temps pour ces choses-là comparé au temps où on passe à gagner les âmes? C'est pour ça que souvent aussi, Dieu ne se sent pas obligé de répondre à vos prières. Dieu, si tu prends le temps de le connaître, tu vas voir qu'il n'y a personne qui obéit à Dieu et qui rencontre des obstacles qui ne peuvent pas être effacés. Il n'y a personne. Parce que Dieu, il a un principe. Tu vois? Celui qui fait son travail, celui qui s'occupe de ses brebis, il est avec lui. Il marche avec lui constamment. Mais celui qui fait son travail, une fois en passant, il y a une dette que Dieu n'a pas vis-à-vis de cette personne. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne font-ils pas des disciples? Pourquoi ils ne font pas des disciples? Parce que très peu se soucient réellement des âmes perdues. Très peu se soucient des âmes perdues. Très peu. Ça se voit même par la prière même, le type de prière qu'ils font régulièrement. Il n'y a aucune prière qui ne va pas toucher, même ta famille même, laisse ta famille un peu. Les âmes qui sont autour de toi. Il n'y a aucune prière qui va toucher ces âmes-là. Pendant que toi, tu penses à tes problèmes, Dieu aussi, il a ses problèmes. Et toi, tu peux l'aider. Toi, tu peux l'exaucer. Et lui, il peut exaucer tout. En fait, toi, c'est une seule chose qu'il demande d'exaucer. Maintenant, lui peut exaucer tout ce que... il peut exaucer tout ce que tu vas lui demander. Mais le Seigneur voit que tu t'occupes moins de son œuvre que de lui. Tu vois, souvent c'est pour ça que quand tu fais des prières, là, le ciel même ne se reconnaît pas dans ta prière. Seigneur, moi ta fille Jeanne d'Arc, Père, oh mon Dieu, tu me connais. Je dis que Jeanne d'Arc, c'est qui ça? Quand on regarde les prières de Jeanne d'Arc, Seigneur, mon ongle est cassé. Seigneur, mon loyer. Seigneur, mon mariage. Seigneur, ma nourriture. Seigneur, tu vois, Jeanne d'Arc, quand elle vient au Seigneur, c'est pour ses besoins. Mettez-vous à la place du Seigneur. Vous êtes dans une relation avec quelqu'un. Chaque fois que la personne vient vers vous, c'est parce qu'elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous l'aidez. Mais quand vous avez besoin de cette personne, elle n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que ça, c'est une relation d'intérêt. Parce qu'il n'aide pas. Au contraire, il prend. Tu vois? Il n'aide pas, il prend. Et puis, il n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire qu'il prend, et puis il dit c'est petit. Il faut encore. Alors qu'il y a d'autres qui travaillent pour l'œuvre de Dieu, qui n'ont même pas ce qu'il a. Et souvent, ça fait que Dieu ne répond pas à vos prières. Pas parce qu'il n'a pas envie de répondre. Parce que votre manière de vous conduire n'encourage pas les réponses. Dieu n'a pas d'urgence pour les gens qui n'ont pas une urgence pour son œuvre. C'est pour ça que vous pouvez être dans un pays. La Covid ou le Covid, ça dépend du côté où tu te tiens. Si tu te tiens du côté de l'Afrique, c'est la Covid, tu vois. Si tu te tiens du côté de l'Europe, c'est le Covid. Ça dépend. Il y a des chrétiens qui se sont enrichis dans cette phase-là. Parce qu'il y a des gens, les problèmes économiques peuvent arriver, mais eux, ça ne les touche pas. Parce que quand Dieu les regarde, leur argent, ça sert à l'œuvre de Dieu. Ça sert à l'œuvre de Dieu. Si leurs finances sont touchées, qui va envoyer les missionnaires? Comment on va s'occuper des pasteurs? Donc Dieu dit, ça va toucher tous les autres, mais pas eux. Souvent, vous avez l'impression que Dieu fait la combine. Merci. En fait, c'est pas qu'il fait la combine. Hein. Quand il te regarde, toi, là, dans le royaume des cieux, tu pèses pour combien d'âmes, en fait?
Tu vaux combien? Ça veut dire que si toi aujourd'hui tu meurs là, ça change quoi au royaume des cieux? Tu es sur la terre mais tu fais rien. Donc Dieu même par amour pour toi, ne même pas que tu t'égares. Parce que là tu es sur la voie de l'égarement. Donc il dit viens gentiment, viens au ciel. Viens au ciel. Dieu te dit viens au ciel parce que tu es là, tu vas t'égarer. Parce qu'à arriver un moment, tu commences à te plaindre même. Tu commences à te plaindre vis-à-vis de Dieu. Seigneur, vraiment, je t'assure, si tu ne me réponds pas. Donc pour ne même pas que tu pêches contre Dieu. Il dit aux anges, lui, il reste combien de temps? On dit, Seigneur, il lui reste 30 ans. Il dit, c'est beaucoup. Lui là, donnez-lui 5 ans. Dans 6 ans, il va s'égarer. Et là, Dieu n'a pas d'urgence. Dieu ne fait pas de tes urgences ses urgences. Si toi, tu ne prends pas les urgences de Dieu pour tes urgences, il faut prendre le fardeau de Jésus. Là, Dieu va t'enlever ton fardeau. Il y a des fardeaux qui vont disparaître quand vous allez commencer à vous intéresser à la cause de Dieu. Pas à vos causes. C'est pour ça aussi que vous ne trouvez pas d'église. Parce que chaque fois qu'on vous demande pourquoi vous êtes quitté dans l'autre église, je suis allé dans l'église, on ne m'a pas visité, on ne m'a rien donné. Toi, tu fais rien pour les autres. Hein. Les autres doivent faire les choses pour toi. Tu vas devenir un esprit errant. Tu es de lieu en lieu. You go die, ma fille, c'est ça. Alors, l'une des causes principales aussi du fait que tu manques de disciples là, c'est que l'évangile d'aujourd'hui aussi, il y a une partie, en tout cas pas tous les évangiles, mais aujourd'hui on prêche beaucoup un évangile qui est centré sur l'homme. C'est un évangile qui est centré sur le moi. Tu vois, ma maison, mon foyer, mon mariage, mon confort. Donc l'évangile d'aujourd'hui qu'on prêche, tu vas posséder. C'est bien, je n'ai pas dit de ne pas posséder. Possède, ok. Mais si c'est que ça que tu sais, arrivé un moment où tu vas posséder, finalement tu vas devenir toi-même possédé. Les choses que tu vas posséder vont te posséder. Est-ce que vous savez que il y a un niveau où certains possèdent l'argent, arrivé un moment où eux-mêmes deviennent possédés de l'argent. Il y a des fois où tu as cherché l'argent jusqu'à toi-même. Arrivé un moment, c'est l'argent maintenant qui te cherche. Tu vois? Ça, c'est une des causes aussi qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de disciples aujourd'hui. Parce que l'évangile est plus centré sur les problèmes des hommes. C'est plus un évangile social. Tu vois, non? Qu'un évangile qui ressemble à Christ. Je n'ai pas dit tout, hein. J'ai dit certains. Voilà. Je crois encore et je vois, je sais qu'il y a encore des personnes qui prêchent un message qui n'est pas centré sur l'homme, mais centré sur Christ. Amen. Alors, regardons quelque chose. Alors, comment savoir que... Ça, c'est une parenthèse. Comment savoir que l'endroit où je suis, c'est un évangile qui est centré sur moi ou sur l'homme au lieu de Christ? C'est le fait qu'on ne va jamais aborder les thèmes comme l'enlèvement. On ne va jamais aborder les thèmes comme l'esclavage du péché. On ne va jamais aborder les thèmes comme s'occuper des veuves, des orphelins. On ne va jamais aborder les thèmes comme, tu vois, non, allons évangéliser. Ton sorcier doit mourir. Ton marabout doit mourir. Ton féticheur doit mourir. Tu vois? Tes ennemis doivent mourir. Posséder ton héritage. 5 clés pour la prospérité financière. C'est pas mauvais. Mais arrivé un moment, Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Toi, tu fais quoi pour Dieu? Tu dois te poser une question. Tu sais, Dieu n'a même pas besoin de commencer à faire des choses pour toi. Hein. Déjà, le souffle de vie que tu as. Le fait que dans ta génération d'étudiants, certains sont morts. Toi, tu es encore là. Alors que tu sais que tu péchais même plus que ceux qui sont morts. Cela te fait comprendre que tu n'as rien en fait, à réclamer, à exiger de Dieu. Au contraire, Dieu a tout à exiger de toi. Parce que si tu vis, c'est sa grâce. Alors, une des choses qui fait que on a très peu de disciples aujourd'hui, c'est le refroidissement de l'amour. L'amour des hommes est refroidi aujourd'hui. C'est vraiment refroidi. En tout cas, pour la majorité des personnes, très peu de personnes se soucient même des autres. Ça peut être pour diverses raisons. Hein. Tu peux avoir quelqu'un aussi qui a été tellement blessé, tellement victime d'ingratitude, de trahison, que bon, aujourd'hui la personne dit, bon, chacun pour soi, Dieu pour tous. En langage africain, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Voilà. Donc, il y a le refroidissement de l'amour. Le fait que l'amour s'est refroidi. L'amour de plusieurs personnes s'est refroidi.
Bon. Autre chose. Ah, voilà, ça c'est vraiment... Ça, c'est important. Autre chose, c'est la honte de témoigner pour Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui ont peur de dire qu'ils sont chrétiens quand ils sont parmi les païens. Parce que ça va les faire passer pour des gens qui ne sont pas à la mode. On va au bar. Moi, je suis chrétien. Toi aussi. Donc, tu as tellement peur que tu es obligé de faire comme si tu aimes ce qu'ils font. Alors que toi, tu n'aimes pas. Tu vois, tu n'aimes pas ça. Mais si tu te déclares, on va t'appeler Tonton Saint-Saint. Ou bien on va t'appeler Marie. Maman Marie. Souvent on nous appelle comme ça. Donc on va t'appeler pasteur. Voilà. Donc souvent les gens ont tellement peur du rejet. Ils ont tellement peur que les hommes les rejettent qu'ils préfèrent avoir honte de parler de Jésus. Je vais te dire quelque chose. Il y a un verset pour toi. Le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, je vais le régner. En fait, Jésus ne s'amuse pas. Ça veut dire qu'il te donne l'information. Il ne faut pas qu'après tu vas dire non, j'ai cherché Dieu, j'ai trouvé que Dieu régnit. Il dit non, lui-même il dit, il dénonce. Il dit les gars, celui qui a honte de moi, honte de mon évangile, honte de ma parole, je vais le régner. Et puis moi, je ne vais pas le régner devant les hommes seulement. Je vais le régner devant mon Père. Devant les hommes, les anges, je vais te régner. Vous avez peur. Même souvent, même vos sonneries, vous changez. Il ne faut pas on va savoir que vous êtes chrétien. Tu choisis la partie de la sonnerie où il y a juste l'instrumental. Parce que si la chanson sonne, moi je n'ai que Jésus, les gens vont savoir que tu es chrétien. Même quand tu es au milieu d'eux, pour prier même, tu pries dans ton cœur. Et tu te convaincs que non, tu sais, tu entends tout. Regarde, il entend. Tu n'as pas besoin de prier. Parce que tu as peur que les gens qui sont à côté de toi sachent que tu es chrétien. Je vous dis la vérité. C'est une honte pour un chrétien d'avoir honte de Jésus. Les païens n'ont pas honte quand ils parlent de l'impudicité, quand ils parlent de la drogue. Ils n'ont pas honte de parler de ce qui est mauvais. Nous, on doit avoir honte de parler de ce qui est bien. Nous, on doit avoir honte de parler de ce qui est bien. Allez regarder les gens de ma promo. Peut-être que certains même suivent mes vidéos. À l'université HEC d'Abidjan Cocody. Comment on m'appelait? Le pasteur. Je ne triche pas. Je ne cherche pas femme. Et puis tu viens là et tu prêches l'évangile. Soit tu es mon ami, tu m'aimes pour ce que je suis, mais je ne vais pas devenir ce que tu veux. Tu ne vas pas me changer. Oui, je vais pas tu ne vas pas travestir ta foi pour plaire aux hommes. Ils n'ont qu'à t'aimer comme ça. Toi-même, tu les aimes dans leur péché, non? Leur péché dans lequel ils sont. Leur haine, leur mauvais comportement, tu les aimes dedans, non? Pourquoi eux, ils veulent que toi, tu leur ressembles? C'est un défi que vous devez avoir en tant que chrétien. De dire que c'est ma foi et je suis fier. Regardez nos cousins de quelque part. Regardez, ils peuvent être là, le gars est bien habillé. Il est dans un embouteillage. L'embouteillage va mettre longtemps. L'heure de la prière est venue. Le boss descend de sa 4x4. Il met sa natte en pleine rue. Il fait quelque chose que je ne peux pas faire ici. Il ne faut pas que les gens vont découper les vidéos pour aller dire un pasteur fait quelque chose à l'église. Alors regardez. Eux, ils n'ont pas honte de leur Dieu, d'adorer leur Dieu à leur manière. Maintenant, vous les chrétiens, vous avez honte. Je vous dis la vérité. L'une des choses qui fait qu'on ne gagne pas les âmes, c'est parce qu'on a honte de parler de Jésus. Quand on regarde tes réseaux sociaux, on ne peut même pas savoir si tu es chrétienne. Tu as les photos comme ça, les photos comme ça. C'est toi qui es là. On ne voit même pas ta foi. On ne sait pas qui tu es. Ça veut dire que s'il n'y a pas un frère de l'église pour faire une reconnaissance faciale, pour dire cette soeur, c'est une soeur de l'église. N'importe qui vient sur ton Facebook, il ne sait même pas que tu appartiens à Christ. L'une des choses qui fait qu'on n'a pas beaucoup d'évangélisation, c'est parce que les gens ont peur. Ils ont honte de parler de Jésus. Ils ne le disent pas directement, mais ça ressemble à cela. Ils ont honte de parler de Jésus. Mais je vais te dire quelque chose. Le Seigneur va nous juger aussi. Parce que quand tu travailles et qu'on te dit d'aller présenter les produits de l'entreprise, tu n'as pas honte de parler. Maintenant, quand on te parle de l'évangélisation, tu dis non, moi, il ne sait pas parler devant les gens. Pour ton salaire, tu sais présenter un produit. Le produit, en même temps, tu regardes, ce n'est pas un bon produit. Mais tu vas présenter le produit. Donc, les produits humains, les faux produits humains,
tu peux les présenter avec courage. Maintenant, quand il s'agit de l'évangile, tu as peur que les gens te jugent. Les chrétiens ici, là, qui avaient peur de montrer que vous êtes chrétiens, le Seigneur va vous régner. Si vous continuez dedans, quoi. Voilà, si vous continuez dedans. Je vous ai dit. Les gars de mon université, je me rappelle, une fois, il y a une personne qui était dans l'université, dont le nom commence par une lettre de l'alphabet. La personne a commencé à... Comme il a vu que j'étais très brillant, la personne venait... Ouais, j'étais brillant aussi, un peu quand même. Voilà. Il ne m'amusait pas à mes études. Il savait d'où je venais. La personne a commencé à me faire des cadeaux. Allons manger ça. Je mange et puis il dit, je suis en train de manger. Est-ce que tu ne vas pas me dire de te montrer pendant l'examen? Parce que je ne vais pas te montrer. Il dit non. Toi, c'est la fraternité. Pourquoi toi tu penses comme ça, pasteur? Il dit non, c'est pas ça. Je te dis juste. Ah, moi aussi, je mange. J'ai envoyé la sucrerie. Je bois la sucrerie. Quand le coup vient, voisin, j'avais montré. Il dit non, hein, que moi. Il montre pas aux gens. Hein. Il dit, ah, mais tout ce que tu as moyen. Il dit, ah, tu m'as dit que c'est l'amitié. Donc, c'est pas bien de refuser la nourriture. Donc, en tant que ton ami, j'ai accepté. Il dit non, je dis, tu vas me montrer. Elle veut faire par là. J'ai dit, monsieur, il m'assoit devant. Ne croyez pas qu'on n'a pas été à votre place quand on est en train de parler. C'est parce qu'on n'ouvre pas la bouche pour parler. Moi, j'étais seul à l'école. J'avais très peu d'amis. C'est-à-dire que si toi, tu es mon ami, c'est que tu m'acceptes comme je suis. Oui. Parce que je ne vais pas m'échanger à cause de toi. Non. J'étais un chrétien camé. Et chez nous, on avait l'habitude de se dire, Maurice, c'est, on dit, nous, on est des chrétiens djihadistes. Des chrétiens extrémistes. On dit ceinture noire, sanctification, ceinture noire. Troisième dame. Pour Jésus, la patrouille, la mort. Ah! Même les gens de notre église, nos pères, qui ont connu le Seigneur avant nous, ils disaient que non, vous les petits, vous êtes trop radical. Vous êtes trop radical. Faites attention. Parce que nous, c'est la sanctification, la consécration. Quand t'amuser. D'ailleurs, même, on ne veut pas se marier même. Nous, c'est Paul. Voilà. Mais bon, comme le général s'est marié, on dit qui sommes-nous? Si notre général s'est marié, qui sommes-nous? Voilà. On ne va pas porter ces fardeaux pendant longtemps. Mais en fait, c'était une sanctification bizarre. Je veux dire, j'étais seul. Quand je viens, alors que moi, franchement, dans le passé, j'avais beaucoup d'amis. J'aimais beaucoup l'amitié. Mais imaginez, tu viens de te convertir. Tu vas partir à l'université. Personne ne vient causer toi. Parce que quand on va te causer ça, tu ne rentres pas dedans. Et j'étais très sévère. Nourri au lait du pasteur Marcelo. Sanctification. Pas t'amuser. C'est ça, on écoutait. Sanctification terrible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Marcelo Tunassi? Une grande bénédiction. Ouais. Ma faveur, en tout cas notre faveur, tu le sais. Notre faveur, c'est le monsieur là. Yeah! Padre, puis c'est le padre qui découvrait les gars et puis nous faisait écouter les trucs comme ça. Il dit les gars, écoutez. C'est ce qu'il veut nous dire là. S'il nous dit on va discuter, il dit écoutez. On écoute. Donc, sanctification, patate. Enfin, même la soeur même est mal habillée, et puis tu viens voir une soeur, hey, va lui dire, ça va bien s'habiller. Surveille les gens qui sont dans le temple ici. Je ne vais pas faire tomber les hommes de Dieu ici. J'ai été seul. Il y a certains qui ne me parlaient plus. Il dit, je m'en fous. Je préfère que vous me rejetez pour que Dieu m'adopte, que vous m'acceptez pour que Dieu me rejette. Vous ne pouvez rien faire dans ma vie. Il y a un seul qui tient ma vie. Je dois lui être soumis. Si les gens qui adorent leur faux Dieu sont fidèles à leur faux Dieu, à plus forte raison, moi qui adore le vrai Dieu. Et j'ai gagné des âmes, les gars. Il y a un de mes condisciples à l'université et en classe de terminale qui s'est converti. Aujourd'hui, c'est un prédicateur phare sur les réseaux. Mais son affaire de femme, ce gars-là. Il dit que quand on lui a prêché l'évangile, l'une des premières personnes à qui il a pensé, il dit, je me rappelle qu'à non.
comment le gars était sérieux dans son truc. Donc il s'est dit, lui doit me dépasser. Et quand j'ai vu vraiment, il ne s'amuse pas, sa vie de sanctification, non, il est devenu autre chose même. Mais il dit, je me rappelle, quand je voyais que tu étais seul, il dit, je peux vous expliquer un truc. Vous avez du temps? Je vous raconte un truc. J'étais l'un des premiers en philosophie dans tout, c'est-à-dire quand on dit Abidjan Sud, tout Abidjan Sud, j'étais l'un des premiers. Donc les gens savaient des différentes écoles qu'il y avait un gars là-bas, philo, c'est sa matière. Il était tellement bon en philosophie que je ne faisais pas les cours de maths. Ça aussi, après le Seigneur m'a aidé. Il m'a repris un peu. Je ne faisais pas les cours de maths. Quand les cours de maths commencent, moi et le professeur, on se rencontre dans l'escalier. Je suis en train de descendre, il monte. Il dit, Canon. C'est comme on m'a dit, monsieur, à demain. Donc j'étais très bon en philo. Ça, ce n'est pas un bon conseil. Hein. Parce que quand je suis parti en licence professionnelle, management, la matière phare, c'est statistiques appliquées, approfondies. Et je me rappelle, le premier jour, je suis rentré en classe, j'ai vu ça, il a crié dans la salle, il dit, toi encore ici. Ils ont dit, il y a quoi? Il dit, vous ne comprenez pas. Et le Seigneur m'a fait la grâce, hein, j'ai corrigé mes erreurs. J'étais le premier en statistique de toute l'université. Premier, en statistique approfondie. Le Saint-Esprit m'a restauré, il a restauré tout ça. Mais je vous dis les gars, je vous raconte une expérience. Pour ne pas avoir, parce qu'il y a des gens qui ils trichent avec la force. Ils trichent, la personne triche, la personne triche avec la force. C'est-à-dire la personne est là, quand il te dit montre-moi, tu ne montres pas, il tire ton. Oui. Vous n'avez pas conduit ça. Ils sont partout. Souvent la personne même fait une technique, mais la personne tire ça. Donc ça ici. Donc pour éviter de me chamailler avec quelqu'un, quand on avait philo, je me lève. Pendant que tout le monde fuit devant, je prends ma feuille, puis je vais devant. Il dit, la aire, ce n'est pas une aire d'honneur, c'est une aire d'injure. Quand il passe, tu entends, il pense que quoi, il croit que quoi. Je vivais ça à chaque grand devoir de philo. Quand il me lève comme ça, on dit, voici. On espère que tu vas avoir, hein. Là, les sorciers aussi. On espère que tu vas avoir. Comment on peut être méchant? On est pasteur, puis on est méchant comme ça. Est-ce que moi, été empêché d'étudier? Il faut aller étudier. Mais j'ai vécu ça, les gars. Donc, n'ayez pas honte de témoigner de Jésus. Autre chose. N'ayez pas peur du rejet et de l'isolement. Alors, une dernière chose qui fait qu'on a très peu de disciples aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs qui manquent de révélations profondes sur l'importance que Dieu attache au désir de faire des disciples. Dieu a un désir fort, il veut faire des disciples. Il ne veut pas juste gagner des âmes, il veut faire des disciples. Donc si tu ne connais pas ces choses, tu ne seras pas profond dans ces choses. Donc ce message, c'est pour répondre à cette question. Première chose, je vais vous parler maintenant de qu'est-ce qu'un disciple. Quelles sont les grâces rattachées à ce service et comment devenir un disciple? C'est bon? On peut monter un peu? Chris, shift un peu, juste un peu. Qu'est-ce qu'un disciple? Première chose que je veux dire. Le mot disciple, c'est un mot grec qui vient d'un terme qui se prononce mathetes. Et mathetes veut dire étudiant, élève, disciple. Luc 6, verset 40. Regardons quelque chose. Luc 6, verset 40. Luc 6, Yes. le verset 40. Yes. Il est écrit, Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc le disciple est un étudiant parce que le disciple a un maître. Donc le disciple apprend des maîtres. Le disciple, il suit les paroles du maître, mais il ne suit pas que les paroles du maître, le disciple suit aussi les actions du maître. Donc si vous êtes dans une classe de mathématiques, vous allez suivre les formules. Mais arrivé un moment, le maître va vous dire, venez au tableau et vous-même, faites le calcul. Donc un maître
selon la définition du disciple, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous enseigne par ses paroles, c'est quelqu'un qui vous enseigne par ses actions. Donc vous ne suivez pas seulement ses paroles, vous suivez aussi ses actions. C'est pour cela que Jésus dit dans Luc 6, verset 40, que le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire quoi? En parole, il est comme son maître. En action, il est comme son maître. Donc, une chose aussi, c'est que l'objectif qui est caché derrière le fait d'être disciple, c'est que tu deviennes toi aussi un faiseur de disciples. Ou tu deviennes toi aussi un maître qui va faire d'autres disciples. Donc quand le maître est en train de t'enseigner, c'est pour qu'à ton tour, toi aussi tu puisses enseigner les autres. Donc l'objectif du disciple-là, c'est de devenir un maître. Ce n'est pas simplement le fait de rester disciple ou étudiant. C'est d'être capable demain toi-même de pouvoir aussi enseigner aux autres. Tout en continuant d'apprendre. Parce qu'on ne cesse jamais d'être un disciple. Même vos maîtres à l'école, certains continuent encore l'école ou certains apprennent d'autres maîtres. On est d'accord? Donc l'objectif du disciple, c'est de faire que tu sois aussi toi aussi un maître tout en restant un disciple. Parce que celui qui a cessé d'apprendre deviendra moins sage qu'un fou qui a décidé d'apprendre. Alors, le disciple a une attitude qu'on lui reconnaît. Un véritable disciple, le disciple est soumis. Première chose, un disciple c'est quelqu'un qui est soumis. Un disciple c'est quelqu'un qui est soumis. Le mot discipline vient de disciple. Disciple, discipola. La première vertu d'un disciple, c'est la soumission. Ce n'est pas la capacité à apprendre, c'est la capacité à se soumettre. Il y a des disciples qui se nomment disciples, mais qui ne sont pas des disciples parce qu'ils sont indisciplinés. Au fait, il y a des disciples indisciplinés. Et il y a des disciples disciplinés. Mais le véritable disciple, c'est celui qui est discipliné. Discipliné en quoi? Par sa capacité à se soumettre. Maintenant, suivez-moi bien. Si vous voulez devenir disciple, il faut que vous trouviez quelqu'un à qui vous allez d'abord manifester, pas l'écoute, mais la soumission. La soumission est la porte d'entrée. Tu vois, non? À l'école du disciple-là. Quand vous regardez les disciples, une des choses qui a fait qu'ils ont manifesté de grandes choses avec Dieu, c'est parce qu'ils se sont soumis à Jésus-Christ, qui avait été envoyé par Dieu comme étant le modèle devant lequel ils devaient se soumettre. Les disciples n'ont pas juste, ils n'ont pas manifesté que le fait de suivre. C'est pas juste que le fait de suivre. C'est pas juste le fait de suivre, voilà, qu'ils ont manifesté. Mais c'est une soumission bizarre. Pierre et André sont dans la barque. Jésus dit, ce que vous faites là, laissez. Suivez-moi. Et je vais faire de vous pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé ce qu'ils étaient en train de faire et ils ont commencé à suivre. Leur disciple-là n'a pas commencé par un enseignement. Ça a commencé par une soumission. Tu sais pourquoi tu essaies d'apprendre et tu n'arrives pas à apprendre? Parce que tu apprends sans soumission. Celui qui met l'apprentissage avant la soumission ne va jamais apprendre. Pour apprendre, il faut se soumettre. On se soumet comment? En ayant l'esprit qu'on ne connaît pas. Si tu viens voir un homme de Dieu, vers qui le Seigneur t'a dit, moi je parle du ministère, je pourrais étendre ça après. Vers qui le Seigneur t'a dit, c'est cette personne à qui tu dois te soumettre. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton père dans la foi. Quand tu viens vers cette personne-là, la première chose que tu dois chercher à faire, ce n'est pas de l'écouter. D'abord, ce n'est pas ça. Tu dois décider de dire, si Dieu m'a emmené là, tu vois, je dois descendre. Vous me laissez conduire. C'est la première chose que tu dois manifester. Si vous voulez l'onction, l'onction ne se trouve pas pour ceux qui sont disciples. D'abord dans la parole. Ça se trouve dans l'acte de soumission.
il a dit, il n'a pas dit, écoutez-moi, et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi. Il dit, suivez-moi. Lorsque, je vais parler de cela au culte des ouvriers, ceux qui veulent écouter un peu les cultes des ouvriers, venez très tôt. La relation Élie et Élisée, c'est notre thème du culte des ouvriers. Parce qu'on est au diapason. Au diapason. Oui. Écoutez. Alors, diapason. Effectivement, voilà. Voilà, on est au diapason du thème général de MSA. Que le disciple là, vous ne suivez pas? La multiplication et puis quoi? L'ascension. Donc, c'est pour cela que, voilà, pour rester au diapason. Alors, je vais dire quoi? C'est un rapport même avec le thème disciple-là que je vais aborder, c'est culte des ouvriers. J'ai dit, les gars, le monsieur n'a pas reçu la double portion de l'esprit parce que Élie a prié. C'est parce qu'il a pu suivre Élie. Je me suis rendu compte que les choses les plus dangereuses, on les reçoit en suivant. J'ai vu que, waouh, j'ai prié beaucoup. J'ai jeûné beaucoup. Mais c'est le fait de suivre qui m'a permis de devenir. Oui. Suivre. Jésus ne demandait pas à sa personne de suivre une organisation. Il dit, il faut suivre un homme que Dieu a établi sur toi. Ah! Donc un disciple, il se reconnaît par sa capacité à suivre. Il est capable de se soumettre. Il y a des disciples, tu ne peux pas les conduire. Le gars, il sait tout déjà. Dieu lui a déjà dit la partie de sa vie où toi, tu dois travailler. Donc quand tu viens que tu touches à une partie qui n'a pas décidé que tu touches, tu vois, non, il y a un certain orgueil qu'il a, tu vois. Non, il discute un peu ou bien il t'écoute pour t'écouter. C'est pour ça que je disais que le début du disciple, ce n'est pas l'écoute. Parce qu'on peut écouter quelqu'un sans réellement recevoir ce qu'il est en train de dire. Parce que les oreilles entendent, le cœur reçoit. Au fait, la soumission, c'est, si vous voulez, c'est une image des oreilles du cœur. Quand on est soumis à quelqu'un, on est en train de dire que mon cœur, mes oreilles sont prêtes à t'entendre, mais mon cœur est prêt à recevoir tes paroles. Mon cœur est prêt à recevoir tes paroles. La soumission. Et je vous dis la vérité, les gars, c'est l'une des choses les plus difficiles dans votre marche avec Dieu. C'est soumettre à un homme. Ce n'est pas dire l'organisation, un homme que Dieu établit sur toi. Joe, suivre et lis pour recevoir la double portion. Nous, on lit ça facilement comme ça, mais ce n'est pas facile, les gars. Le gars avait un style de vie vraiment hors du commun. Mais il fallait qu'Élisée le suive jusqu'à ce qu'il soit enlevé pour qu'il reçoive la double portion. La soumission. Et voici notre problème. Peu d'entre nous ont un cœur soumis. En fait, les hommes même de nature n'aiment pas être commandés. Tu vois, non? En fait, c'était pas comme ça à la base. Mais c'est le péché qui a fait tout ça. Tu vois, non? C'est le péché. Voilà. Si même tu es là, tu es quelque part, et tu as l'impression qu'on est en train de te dominer, toi aussi tu vas dire, je reçois la grâce de... C'est pas toi seul qui a la grâce, moi aussi je reçois la grâce de... Toi aussi tu vas commencer à dominer. Mais tu vas dominer au mauvais endroit. Parce que pour que Dieu puisse te faire dominer sur les démons, il faut que Dieu domine sur toi. Au fait, celui qui domine, en réalité dans le monde spirituel, on domine sur lui quelque part. Il n'y a personne dans le monde spirituel sur qui on ne domine pas. Même toi-même, on domine sur toi. Regarde, ce sont même les choses spirituelles. Ton patron, il domine sur toi. Souvent le monsieur dit des choses, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Parce que de toutes les façons, quand tu sors là, il n'est pas ton patron. C'est dans le boulot, au bureau qu'il est ton patron. Donc patron, tu as raison, c'est ton entreprise. Voilà. Du moment où tu me donnes mon salaire, donc tu le laisses dominer parce que tu as un salaire. Mais dans les choses de Dieu, les salaires dans les choses de Dieu pèsent plus lourd que dans le monde professionnel. Les salaires pèsent plus lourd. Ah, les gars. Dans les choses de Dieu, on ne récolte pas seulement l'argent quand on se soumet, quand on se laisse dominer. On récolte la position. Dieu élève ceux qui s'abaissent.
Dans le monde spirituel, celui qui est élevé est sur la terre abaissé. Dans le monde spirituel, on monte en s'abaissant. Le Fils de l'homme, pour qu'il soit glorifié, il fallait qu'il s'abaisse. Il prenne la condition de l'homme. Il fallait qu'il soit crucifié pour qu'il soit élevé. En fait, c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination devant Dieu. Ah! Voici ton problème de disciple-là. Tu n'as pas un cœur soumis pour apprendre. Ça passe ou ça casse? Regardez quelque chose. J'aime ce que tu joues. J'aime ça. J'aime ça. Deuxième caractéristique d'un disciple. Le disciple, c'est un apprenti. C'est quelqu'un qui sait qu'il n'est pas encore arrivé quelque part. Il sait qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Même dans votre marche avec Dieu, si vous voulez ne pas faire d'erreur, apprenez à apprendre. Oh, c'est bizarre. Apprenez à apprendre. Bon, je dis, disposez-vous pour apprendre. Parce que la plupart des erreurs que vous allez faire aujourd'hui, certains l'ont fait hier. Et c'est en apprenant de leur expérience que vous n'allez pas faire les mêmes erreurs. Tu vois, cette affaire de prier à 23h pour la sœur métisse comorienne, faire sa prière de délivrance à 23h, tu vas tomber. Sans prophétie, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que certains ont essayé ça avant toi, ils sont tombés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si tu veux rester longtemps dans la foi chrétienne, il faut avoir un cœur qui veut apprendre. Pas un cœur qui veut toi apprendre aux autres. Toi, tu veux enseigner les autres. Et la plupart des personnes comme ça, ils peuvent être dans l'église. Là, le verset, je pense que le verset est mal pris. Tu ne vas jamais apprendre. Il n'y a pas d'élève plus grand que son maître, plus grand que son professeur. Tu peux avoir les qualités même plus que ton professeur, mais c'est ton professeur. Il a une avance sur toi, et son avance c'est quoi? C'est qu'il est là où tu dois être. Donc malgré tout ce que tu as, tu n'es pas là où il doit être. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre de lui pour ajouter à ce que tu as. Jésus souvent il est là, il voit ses disciples et puis il les reprend, les gars. Mais Jésus était le petit frère. Si certains disciples étaient de l'ouest d'un pays dont le nom commence par une lettre de l'alphabet, il a dit, moi dans mon pays, Athéa, moi dans mon pays. Non, on ne fait pas ça. D'ailleurs, même il y a un proverbe qu'un sage a dit, on ne laisse pas son cours à l'étranger. Il a dit que Jésus, vraiment, je te respecte, mais tu es un petit frère. Non, je vais te dire, peut-être que tu ne sais pas, mais tu es un petit frère. Il n'allait jamais devenir ce qu'il devait devenir. Parce que Dieu avait choisi, non, Dieu avait choisi de le mettre pas en fonction de l'âge qu'il a, pas en fonction de l'expérience qu'il a, mais en fonction du fait que c'est lui là qui a des choses pour t'aider. Comment devenir un disciple? Il faut d'abord apprendre soi-même à devenir un vrai disciple. Première clé, la soumission. Deuxième clé, un cœur pour apprendre. Il y a des personnes quand ils viennent vers toi, ils ont déjà une réponse et ils te posent la question. Hey, comment tu veux que je fasse? Tu as déjà une réponse? Non, je voulais te demander si est-ce que c'est bleu ou c'est jaune, parce que d'après moi c'est déjà jaune. Non, c'est jaune. Parce que même si je te dis que c'est bleu, tu as une pensée dans ta tête. Je me rappelle. Moi, je pense qu'on va peut-être s'arrêter à cette partie-là peut-être. Je me rappelle. Un frère. Quand tu es avec moi, un frère. Monsieur, il était issu d'un courant un peu... voilà, je ne sais pas si c'était le nom. On vient de commencer, on n'a qu'un an, les gars, donc faisons attention. Il était dans un courant où, là-bas, il y avait, comme un prophète là, américain, qui est devenu, c'était le Jean-Baptiste qui devait venir. Donc, il lisait ses livres, le gars, il a la révélation qui devait venir. Et il a ces versets. En temps, on était à Niblecro et on avait une assemblée là-bas. Et on m'a dit, le frère là, vraiment, il discute, hein. Discute. Que vraiment, il dit qu'il veut parler avec toi. Voilà, il a des versets. Un verset, non, on va discuter la parole.
Je suis venu. Le Saint-Esprit m'a dit, ignore-le. Je dis, mais pourquoi Seigneur? Ça, c'est une âme. C'est verset même, il dit, il y a le noyé dans ça. Oh! Moi, je suis né dans une famille pastorale. On a fait les églises, les gars. On nous a traînés dans les camps. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. On n'a pas voulu connaître, mais on a été poussé à cela. Donc, même ces versets-là, je peux lui montrer des choses qui montrent qu'il se trompe. Cet esprit me dit, ignore-le. J'aimerais le Seigneur, pourquoi? Il dit, mais tu ne peux pas apprendre à quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Son cœur est déjà prédisposé à venir faire un débat. Vous vous mettez dans des débats avec les gens là. La personne s'est déjà convaincue que lui n'est pas venu pour écouter ce que tu vas dire. Il est venu pour que toi tu écoutes ce qu'il lui a te dit. Comment pourras-tu apprendre à quelqu'un qui n'a pas une oreille pour apprendre? Et c'est ce qui fait que vous êtes là, vous allez tourner en rond. Surtout concernant le ministère, vous allez tourner en rond. Parce que dans le ministère, arrivé un moment, il faut être un mouton pour avoir un berger. Mais si tu veux être un goth, tu vas être le goth. Le goth. Tu vas voir. Comportement de goth. Tu vas finir à gauche. Le Saint-Esprit m'a dit, ignore-le. Il y avait des personnes avec qui j'ai discuté, mais le Saint-Esprit m'a dit, ignore-le. Il est venu pour enseigner. Quand je suis venu, il était là. Le gars était là. Dis-moi, il y avait une maman qui avait des trucs. J'ai envoyé moi la nourriture. J'ai bien mangé. On a causé. On a échangé. Et pour ma voiture, je suis rentré. Le deuxième jour, il m'attendait. Je suis venu. On a causé de tout et de rien. Et pour ma voiture, je suis rentré. Le troisième jour, on se croise quelque part avec des frères. Et c'est comme si son cœur, son orgueil avait été brisé. Il dit, voici telle chose. Il veut comprendre. Comment on pense ça, comment tout. J'ai pris maintenant les Écritures. Et j'ai commencé à lui exposer la connaissance. Parce que Jésus même a dit, on ne donne pas ses pelles aux puceaux. Comportement d'époque. Réaction d'une maman guérie, une maman gros à Yopougon. Regardez maintenant. Il est venu dans le sens de, bon, voici ta chose. J'aime un verset. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, ok. Comme tu veux savoir ce qu'il pense. Voici le verset qui dit que le monsieur est Jean-Baptiste là. Tu sais que ce verset-là, ça parlait en réalité de Jean-Baptiste même, lui-même. Ça ne parlait pas d'un autre Jean-Baptiste. Puis j'ai commencé à lui prendre des versets. Parler de Jean-Baptiste. Comment la naissance de Jean-Baptiste avait été prophétisée. J'ai commencé à lui expliquer. Voici tel détail qui prouve que Jean-Baptiste est déjà venu. Le Élie qui devait venir, il est déjà venu. Parce que Jésus a dit, et même ceux qui ont écrit les évangiles ont dit qu'il y avait sur Jean-Baptiste la puissance et l'esprit d'Élie. Si on t'avait juste dit la puissance, on pouvait te dire que ce n'est pas Élie, mais on dit qu'il y avait l'esprit d'Élie. C'est deux choses. Ça prouve que Élie était déjà là. Parce que tu peux avoir la puissance sans l'esprit. Quand tu regardes Élisée avait la puissance, il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas l'esprit d'Élie. C'est pour ça que ça ne s'habillait pas en peau de chameau forcément, quoi. Voilà. Mais Jean-Baptiste, il avait épousé même le style vestimentaire d'Élie. C'était vraiment lui le Jean-Baptiste. Il a dit, ton gars dont tu parles là, moi je l'ai vu, il était en veste, il n'a pas porté peau de chameau. C'est la preuve que ce n'est pas le Jean-Baptiste qui doit venir. Jean-Baptiste est déjà venu. Il dit, oui, j'ai compris. Et on a commencé à parler. Il a pris tous ses cahiers, on a brûlé. Aujourd'hui, c'est un véritable disciple de Jésus. Mais tant qu'il était venu dans une objectif de discuter, il y a un temps où on discute, il y a un temps où on ne discute plus. Tu sais, il y a une période dans la vie, ce n'est pas l'orgueil. Hein. Il y a une période dans la vie où tu sens que tu peux discuter, tu as de l'énergie pour cela. Il y a une période où tu vois que tu ne dois pas discuter. Il y a une période où il faisait les débats bibliques. Mais il y a une période où je ne fais plus ça. On a des âmes à gagner. On a des gens que Dieu doit nous utiliser un peu notre petite personne pour les propulser dans leur destinée. On va venir discuter avec toi seul. Toi-même, tu es dans la masturbation, j'ai dans le péché. Et tu trouves des versets pour rester dans la masturbation. Ah bon? Tu as le temps quoi pour ça? Un jour. One day.
C'est toujours un jour. Il y a un de mes amis, un ami avec qui j'ai fait le rap, parce que moi j'étais rappeur avant. J'étais rappeur. Oui, j'étais dedans, j'ai kické. J'étais dans le game. Mon frère et moi, on s'est convertis. On s'est donné à Jésus. Mon frère est parti en Allemagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a reçu comme évangile là-bas. Un jour, il m'appelle. Il dit Samuel. Certains se rappellent. Il dit Samuel. Est-ce que tu sais que un saint ne peut pas devenir un saint? J'ai dit, c'est quel mystère ça? Il dit, non, mais si tu es saint, comment tu peux devenir saint? Tu vois, tu es déjà saint. Tu ne peux pas devenir saint. Je dis, ça pétine, frère, ça pétine. Avance. Voilà. Donc, en réalité, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. Parce que nous avons reçu. À ceux qui l'ont reçu, le pouvoir. Et tout ça. Il a pris des versets où Paul parle des chrétiens, puis il dit parmi les saints. Il dit l'assemblée des saints. Il dit voilà. Donc, comment toi, un saint, tu pêches, tu pries pour devenir saint encore alors que tu es déjà saint? Donc, normalement, tu ne dois pas demander pardon pour tes péchés. Parce qu'en réalité, un saint ne peut pas se sanctifier, un saint est déjà saint. Parce que la sainteté, c'est une position qu'on lui a donnée. Ça ne dépend pas de ses œuvres. Ça pétine. Je vais attendre ce qu'il va me dire. Donc il dit maintenant, il prend maintenant Romains 8. Romains 6. La Bible dit, Paul dit, il dit, oui, homme de Dieu. Si je pêche, ce n'est plus moi qui pêche, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc si Paul, tu vois non, il gifle quelqu'un, c'est pas Paul qui l'a giflé, c'est le péché. Donc Paul ne peut pas se repentir pour le péché. Il dit, waouh. Il dit, mais toi-même là, tu as ça non? Tu es noir non? Tu es en Allemagne non? Pourquoi jusqu'à présent le péché là t'a pas convaincu d'aller voler? D'aller voler chez ton voisin militaire. Pourquoi le péché là, le même péché là, pourquoi t'as pas convaincu d'aller voler? Il dit non, je traite durement ma chair. Je dis ok. Il dit allons-y, pas à pas. Hein? Allons-y pas à pas. Je prends un verset des Écritures où la Bible dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi on va saler le sel? Il dit frère, voici un sel qui se sale. Donc même un sel peut perdre sa saveur. Il dit ok. On va dans l'Apocalypse, dernier passage, que celui qui se sanctifie davantage. Il dit frère, dans le monde spirituel on peut se sanctifier davantage. Il dit frère, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Donc dans le monde spirituel, une lumière peut briller. Il dit, donc un sel peut se sanctifier, une lumière peut briller, un sel peut devenir salé. Il dit, je dis, les choses de l'esprit, il ne faut pas le comprendre avec un langage charnel. Mais même si on veut aller dans ta folie, dans la Bible nous prouve qu'un sel peut perdre sa saveur et puis on va saler le sel. La Bible nous prouve que si, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui se sanctifie davantage. Maintenant, je vais dire ce que je vais te dire même, c'est dangereux. On dit que celui qui se souille. Donc, tu es pécheur, mais tu peux devenir pécheur encore. On dit se souille davantage. Je dis, tu sais pourquoi? Ce que tu es en train de dire, je sais que c'est une fausse doctrine. Je dis simplement, parce que toi-même, tout ce que tu as vomi là, ça te combat. Et tu es en train de trouver un verset pour justifier ce que tu es en train de faire. En fait, ce que tu veux faire là, c'est péché, non? Tu veux coucher, tu veux faire ça, tu veux faire un peu, non? Il dit, faut faire. Il dit, mais comment tu me dis ça? Il dit, non, c'est pas moi je te dis, hein. C'est la Bible. Prends Apocalypse. On dit que celui qui se sanctifie davantage. C'est que celui qui se souille. Il dit, frère, c'est de toi on parle. Se souille davantage. Mais il y a un truc qui est clair. C'est que pour tout ça, Dieu va nous juger. Il dit, non. Il n'avait pas un cœur pour apprendre. Il était venu, moi, m'apprendre quelque chose. Il n'a même pas pris le temps de consulter Dieu lui-même. Ça veut dire que c'est même pas moi. Il n'a pas pris le temps de... Pour lui, il a une vérité. Il n'a même pas pris le temps d'aller vérifier. Et c'est comme ça que vous êtes à cheval sur des fausses doctrines. Et vous attendez que nous, on vienne faire débat. On a beaucoup... Il a dit, j'ai ma femme, il y a 2 enfants. Hein. Vous savez pas ça? Voilà.
Alors on est occupé. On ne va pas venir discuter avec vous pour des choses basiques. C'est pour ça que cette affaire de quelqu'un là, il ne vient pas, aujourd'hui il vient, il est fâché, il est dans son coin. Frère, tu n'es pas un disciple. Tu cherches des nounous. Tu ne cherches pas des pasteurs, tu cherches des nounous. Dieu ne nous a pas appelés pour être des nounous. Il dit des bergers. Berger de brebis. La brebis suit son pasteur. Comment un pasteur peut perdre un autre pasteur si l'autre ne reconnaît pas que là il doit être une brebis? Même nous-mêmes qui sommes des pasteurs, pardon. On a des bergers. Hein? Oui. Mon pasteur, il a Abidjan. Jacques Amessan, c'est mon pasteur. Oui. Voilà. Je suis. On a une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir des bons bergers. Des gens qui vont vous prêcher la vérité, qui vont vous dire quand c'est mal, ils vont vous dire c'est pas bien. Les faux bergers là, c'est votre argent qu'ils cherchent. C'est votre présence qu'ils cherchent. Ils veulent votre présence physique, mais ils sont en train de, par le fait de motiver votre présence physique, votre âme en train d'aller en enfer. Tu es dans le péché, on ne te dit pas que tu es dans le péché. On te dit Dieu comprend. Il est informé, Dieu ne te comprend pas. Il ne te comprend pas ici. Il ne te comprend pas aujourd'hui, il ne te comprendra pas demain. Il ne te comprendra jamais. Parce que les mêmes épreuves auxquelles tu es soumis, il y a des gens qui ont été soumis à ces mêmes épreuves-là. Oh Seigneur, j'en peux plus. Je ne peux plus. Tu as traversé quel problème? Quand je suis rentré en banque, j'ai vu que, en fait, en banque français ivoirien, nous on pensait qu'on avait des problèmes. Mais il y a des gens qui ont plus de problèmes que nous. Mais on ne sait même pas qu'ils ont des problèmes. La majorité de vos gars riches là, ils sont endettés jusqu'au cou. Ils sont endettés. Crédit qui est sur leur tête. Ça ne ressemble pas à malins qui font devant les réseaux sociaux. En étudiant la banque, parce qu'on avait reçu les documents du Crédit Suisse, on a vu que les plus grands milliardaires sont très endettés. Les plus grandes nations sont endettés jusqu'au cou. Mais pourtant, ils sont en joie. Parce que ton petit crédit de 50 000, c'est à cause de ça que tu vas te tuer. Donc, c'est pas à cause de ça que tu vas te tuer. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous dire la vérité. Hein. Celui qui n'a pas un cœur pour apprendre, celui qui n'est pas venu apprendre, laissez-le. Il n'a qu'à faire son expérience. Non, moi, on ne me comprend pas. Voilà. Tu es encore à ce stade-là. Non, on ne m'a pas appelé. Mon anniversaire, on ne m'a pas appelé. Pendant tous les 364 jours, on était là pour toi. Un seul jour, on n'est pas là. Tu es mauvais, mon frère, tu es mauvais. Un seul jour, on a oublié. Tu as oublié tout ce qu'on a fait dans les 364 jours. Ah! Est-ce qu'on peut être mauvais comme ça? Ah, non, on ne m'a pas appelé. Non. En fait, il faut arrêter de te comporter. En fait, arrêtons. On est tous dedans aussi. Arrêtons de nous comporter comme des enfants. On va chercher à avancer. Ne cherchez pas à ce que les gens courent après vous pour votre propre salut. Quand vous allez au ciel, ce n'est pas avec eux, ni avec leur famille. C'est vous-même. Ayez un cœur pour apprendre. Ayez un cœur pour apprendre. Ayez un bon berger. Suivez-le. Je veux dire quoi? En réalité, là, nos bergers, là, on ne les choisit pas toujours. Hein. Du moment où ils ont le modèle de Christ, ils prêchent Christ, et Dieu te dit, soumets-toi à la personne. Ne regarde pas son âge. C'est-à-dire qu'à la période là, dès l'instant où Dieu te dit, soumets-toi, laisse l'âge là, il faut suivre. Chacun sait ce qu'il cherche. Il n'y aurait jamais eu de Pierre s'il n'y avait pas un Jésus de 30 ans qui était en train de les paître. Il n'y aurait jamais eu de Jean s'il n'y avait pas un Jésus de 30 ans qui était en train de les paître. Vous savez, les apôtres sont devenus autant fameux que Jésus. Alors que c'est eux qui l'ont. Au point où même aujourd'hui, les gens même adorent même les prix, même tout ça. Bon, c'est pas bien, mais je vais dire quoi. C'est en suivant, ils ont eu une réputation même plus que la personne qui suivait. À un certain niveau, hein, dans le cœur de certaines personnes en tout cas. Ça vous dit quoi? En fait, il n'y a rien de mal à suivre quand Dieu t'a montré la bonne personne. C'est pour ça que ces messages-là, vraiment, c'est quand tu as le bon pasteur, quoi. Parce qu'il y a des pasteurs aussi, il ne faut pas les suivre. Il y en a qui n'ont pas le modèle de Christ. Mais quand Dieu vous montre une bonne personne, les gars, suivez-le. Laissez vos je pense. Ce n'est pas le berger qui va courir après toi. Ce que vous entendez, les messages que vous entendez, même de la MSA, il y a des gens qui sont dans des endroits, ils n'entendent même pas ça. Ils n'entendent pas ça. Au point où les gens peuvent écrire du Mexique. Moi, je me rappelle, une année, il y a quelqu'un qui m'a écrit de la Finlande. Je suis béni par vos messages. Je dis que Finlande, je ne sais même pas où c'est. Je ne sais pas où la Finlande même se trouve. Mais des gens sont bénis. Ayez un cœur de disciple. Cherchez à apprendre. Dernière chose. Et nous allons prier. On va voir les autres choses la prochaine fois.
Alors, un disciple est dépendant. Il est dépendant de Dieu d'abord, du Saint-Esprit, mais aussi dépendant de son maître. Arrivé un moment, je vous dis la vérité. Je termine. Le fait que tu as un esprit d'indépendance, ça te disqualifie pour être un disciple. L'indépendance, c'est quoi? L'indépendance, c'est, si vous voulez, la capacité de jouir pleinement de sa liberté. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, on ne te dit rien, tu fais les choses comme tu veux. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que derrière toute liberté, sans contrôle, il y a la mort. Derrière toute liberté, sans contrôle, sans règle, il y a la mort. Donc, la liberté, en réalité, s'exprime dans un certain cadre. Si la liberté n'est pas encadrée, les gars, on va se tuer ici. On va se gifler. Il y a des gens qui veulent avoir la liberté de venir te gifler. C'est-à-dire qu'ils te regardent, ils regardent ta joue, de toute façon ça brille, ils disent, il faut que je la gifle. Au fait, tu veux dire quoi? Si on devait être libre de faire tout ce qu'on veut, on ne pourrait pas vivre en société. Pour vivre en société, pour vivre même avec une famille, il faut des règles. Et pour qu'on ait des règles, c'est pour ça que Dieu nous a mis des bergers. Pour nous donner des règles. Tu as besoin qu'on te donne des règles. Souvent là, tu dois venir vers ton pasteur. Faut pas, c'est des gens qui effraient le pasteur. De toute façon, il regarde le pasteur là. Il sait qu'il a mal fait. Mais il intimide le pasteur pour ne pas que le pasteur lui parle mal. Mais c'est pas bien. Ce que tu fais, Dieu voit dans ton cœur. Tu vas venir devant ton pasteur et dire, pasteur, j'ai besoin que tu me dises les choses. Hier, j'étais avec un frère de l'église. Un frère de l'église, j'apprécie beaucoup. Il dit, papa, je te dis quelque chose. Est-ce que, bon, j'ai fait mon bilan de l'année, il est venu me présenter. Voilà, voici les gens. Moi, j'aime ça. Le frère est venu me présenter son bilan d'année. On a fait Mariv là, combien de sessions, même si on ne vous a pas donné l'enregistrement, faites le bilan là. Et puis venez présenter aussi, on va parler. Il est venu me faire le bilan, son bilan financier. Je n'ai pas juste traité le côté spirituel, j'ai traité le côté financier aussi. Donc j'ai commencé à parler avec lui, il dit non là. Parce que là on a parlé un peu d'entrepreneuriat, d'entreprise. J'ai dit il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que j'ai vu qu'il a pris à cœur l'enseignement, il a écrit, il a fait son bilan. Et puis là il va me tuer même. Il dit pasteur, je te dis quelque chose. Est-ce que tu penses que quand tu me regardes, il y a des choses que je dois améliorer, des choses que je ne fais pas bien? Il faut me parler, je te donne la possibilité. Parle-moi. Il dit, tu es sûr? Il dit, parle-moi. Il a envoyé un. Tout. Il a regardé son caractère. Il notait. Ça, c'est le type de personnes qui vont aller très loin. J'ai envoyé encore un deuxième. Bon, c'est pas moi. Parce que je vais vous dire un truc. Au fait, ce que je lui ai dit, ce n'est pas des choses seulement que je pensais, mais c'est des choses que des personnes autour n'osaient pas lui dire. Plusieurs personnes autour sont venues se plaindre. Voici telle chose, voici telle chose. On a remarqué ça, on a remarqué ci. Et quand c'est plusieurs personnes, et chaque fois moi je leur disais, allez lui dire. C'est là que je me suis rendu compte que les gens ne l'ont pas dit. Donc j'ai dit, pourquoi ils ne t'ont pas dit? Je suis la porte-parole, je vais parler. Parce qu'ils ont dit ça, et j'ai vu que différentes personnes, différents endroits ont dit ça. Donc, je me suis dit, peut-être que Dieu veut que donc je lui ai parlé. Je lui ai dit, voici telle chose. Voilà. C'est le secret professionnel dont je ne parle pas de ça ici. Voilà. C'est la vie de quelqu'un. Donc je lui ai dit, telle chose là, il faut améliorer. Telle chose là, il faut améliorer. Ce n'est pas des choses que je pensais, c'est des choses que les gens ont dit. Et puis moi, j'ai remarqué qu'ils ont raison. Mais sauf qu'ils n'ont pas le courage d'aller lui parler. Donc, comme moi, je suis son pasteur, il m'a donné la possibilité. Je lui ai dit. Et il notait. J'ai regardé son cœur. J'ai envoyé en compte troisième. Boum. J'ai regardé son cœur. Servant. Il devait même manger, même il n'a pas mangé, il est parti. Pour y regarder son cœur. J'ai regardé son caractère. Il m'a attendu. Avant de partir. Papa, je vais partir. Tu n'as pas de problème. Je vais prier pour toi après, on se voit. Un gars comme ça là, je vous dis, je n'ai pas cité son nom, mais la femme qui va le marier, elle aura de la chance. Elle aura de la chance.
En tout cas, où tu es, là où tu es, Dieu va te donner une bonne femme. Oui, vous savez, la beauté ne fait pas tout, l'argent ne fait pas tout. Ce qu'une femme veut là, ce n'est pas l'argent. Hein. L'argent, c'est nécessaire. L'argent là, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, même si elle ne veut pas là. Hein? Même si elle ne veut pas, la vie même veut l'argent. Même si la soeur ne veut pas l'argent, la vie même, la situation même de la vie même veut l'argent. La vie là, tout est fait, contrôlé pour que si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas, tu vois non. Tu ne peux pas te déplacer. Mais ce qu'une femme veut par-dessus tout, c'est un homme qui a la crainte de Dieu. Et puis qui pourra, tu vois non, mettre dans sa vie un climat de paix. C'est un climat de paix. Maintenant, un homme, on ne peut pas lui faire reproche. Tu vas te marier lui pourquoi? Il va te fatiguer. Parce que vu qu'aucun homme sur la terre est parfait, forcément il va faire des erreurs qui doivent amener à parler. Ne vous mariez jamais avec des personnes qui ne supportent pas les reproches. Vous allez vous marier, vous allez dans un mariage, c'est vous toujours, c'est toi. Non. Si on se marie, normalement on va se faire des reproches l'un à l'autre. Dans l'amour, dans la politesse, mais on va se faire des reproches, pas parce qu'on veut forcément faire mal, mais aucun d'entre nous n'est parfait. Seul Dieu est parfait. Amen. Amen. Non, il va avoir Dieu, je prie que Dieu, la fille qui va le marier, elle aura, la femme, pas la fille même, la femme qui va le marier, elle aura une chance. Parce qu'il a un cœur doux. Un cœur doux. C'est dans ce monde de brut, dans ce monde amer, est-ce qu'on a des frères qui sont doux, des hommes doux? Ils ne sont pas nombreux. Souvent même la vie même a rendu les frères durs. Les problèmes ont rendu durs, les factures l'ont rendu dur. Vous comprenez? L'esprit d'indépendance. Ne soyez pas indépendant. N'ayez pas cet esprit-là. Vous êtes indépendant. C'est pas bon, ça ne profite même pas. Donc, quand tu veux être un véritable disciple, tu es dépendant de ton maître. Moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas suivre quelqu'un. Tu le suis. C'est-à-dire que tu écoutes sa prédication à midi. À 13h, tu veux écouter la prédication de quelqu'un d'autre. 15h, tu écoutes quelqu'un d'autre. 16h. Et puis, dans beaucoup de prédications, il y a un qui t'envoie une parole. Tu deviens dépressif. Et puis, tu viens chez ton pasteur pour dire que, pasteur, mais tu ne suis pas ton pasteur. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Est-ce que je suis en train de dire de ne pas écouter les autres prédicateurs? Je dis non. Il faut que même dans tous les prédicateurs, là, toi, ton berger, là, c'est lui que tu suis en principal. Parce que tu vas aller manger chez le voisin, tu vas avoir des problèmes de ventre. Pour te soigner, même c'est difficile. Parce que la nourriture que tu as mangée, là, c'est un poison rare. Il y a beaucoup de poisons sur YouTube. Hein. Il y a beaucoup de gens qui... Leur vie a été gâchée à cause des faux enseignements. Jésus a dit à ses disciples, il dit prenez garde à la manière dont vous écoutez. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Faites attention à ce que vous écoutez. Tu ne peux pas de l'église, tu manges à huit, tu manges ici, tu manges là. Si tu manges McDo, tu manges Placali, tu bois du lait écrémé. Lait que nos frères la mangent avec couscous là, ça sent mauvais, tu bois ça. Et tu viens, tu as des problèmes de digestion. Tu sais que moi, il fait quoi? Quand il regarde le lait là, c'est qu'est-ce que qui t'a enseigné cela? Mais il t'assure. Jésus a dit à chose. Adam, qui t'a enseigné que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Parce qu'il n'a jamais enseigné ça. Mais arrivé un moment, il n'écoutait plus Jésus. Il allait écouter El Pasto Serpento. Il allait l'écouter. Le serpent a mis un truc. Il dit, mais Dieu vous a dit que si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Hein. Au contraire, vous serez comme lui. Dieu veut pas, il veut rester lui seul Dieu. Hein. C'est pour ça qu'il vous a caché ça. Ils ont reçu l'enseignement. Quand ils ont pratiqué, ils ont commencé à vivre la pète de la gloire. La pète de la gloire. Ça veut dire que tous son péché sont privés de la gloire. Ils ont commencé à vivre la pète de la gloire. Quand le Seigneur est venu, la première question, où tu es? Tu as quitté la bergerie, tu allais écouter n'importe quoi. Tu as quitté la bergerie, tu as quitté ton pasteur, tu suis Jésus un peu, tu vas écouter un peu les pharisiens. Tu as quel problème? Qu'est-ce que tu recherches? Assieds-toi un peu, suis, on va te bête. Tu as avancé. Tu suis ici, tu suis là-bas. Première question, où es-tu? Il dit, mais j'ai vu que tu as vu, je me suis caché, je suis nu. Deuxième question, qui t'a appris? Qui ça? Est-ce que tu as mangé même de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Vous voulez aller loin. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. Faites attention à ce que vos oreilles entendent. On va prier.
Un véritable disciple, il n'a pas un esprit d'indépendance. Il est dépendant. Nous tous ici, on est dépendants de quelqu'un. Les maris, vous êtes dépendants de vos femmes aussi. Oui, il y a une certaine dépendance quand même. Un bon mari, quoi. Voilà. Oui, on est tous dépendants quelque part. Il n'y a personne en réalité qui vit une indépendance totale. Non. Même les pays qu'on dit pays indépendants, souvent ils veulent prendre des décisions. L'autre met son droit de veto. Tu peux pas. En fait, on va toujours avoir un croisement où là, ça ne dépend pas de nous. Si on devait devenir totalement indépendant, ça veut dire qu'on est devenu Dieu. La preuve que tu n'es pas indépendant, c'est que tu ne peux pas changer ton nez. Bon, à moins que tu fasses une chirurgie. Je dis quoi? Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, par nature, le monde, de la manière dont il est constitué, on sera toujours dépendant de quelque chose. Mais ce qui est bon, c'est qu'en Christ, on a le droit de choisir de quoi on sera dépendant. Et moi, j'ai choisi de devenir dépendant du Saint-Esprit. J'ai choisi de devenir dépendant du Saint-Esprit. J'ai choisi de devenir dépendant des personnes qui sont dépendantes du Saint-Esprit. Oui. Parce que être dépendant de quelqu'un qui dépend du Saint-Esprit, c'est être dépendant aussi du Saint-Esprit. On va prier. Un cœur de disciple. Tu vas prier pour que Dieu forme en toi un cœur de disciple. Avec ces 3 principes. La soumission. Un cœur pour apprendre. Et un esprit de dépendance totale au Saint-Esprit. Et à ce que le Saint-Esprit a établi devant toi. Tu vas prier pour avoir un cœur de disciple. En cette année 2026, tu dois devenir un vrai disciple. Tu dois devenir un disciple selon le cœur de Dieu.